Cette semaine, Microsoft devrait dévoiler Windows 11, le successeur de Windows 10. Mais aujourd'hui, nous allons nous intéresser à son fondateur, Bill Gates. Bill Gates est né le 28 octobre 1955 à Seattle aux États-Unis et il découvre l'informatique à l'école privée de Lakeside avec des ordinateurs des années 60. À l'âge de 13 ans, avec Paul Allen, il programme des jeux et bidouille des logiciels pour les optimiser, un peu comme Steve Jobs avec le jeu Atari, non? En 1973, il rentre à Harvard et rencontre Steve Ballmer qui par la suite sera le patron de Microsoft, mais Bill arrête Harvard au bout d'un an. À la même période, avec son ami Paul Allen, il développe le premier langage informatique du micro-ordinateur grand public Altair 8800. Ce fut alors le premier logiciel créé par leur entreprise, Microsoft pour Microsoftware, qui sera ensuite renommé Microsoft. C'est dans les années 80 que Bill Gates et Paul Allen ont commencé à avoir du succès avec Microsoft en développant pour IBM un système d'exploitation pour le MS-DOS et ensuite ils ont développé les premiers Windows. Windows est alors devenu incontournable pour les ordinateurs personnels. S'ensuit alors plusieurs succès pour Microsoft et Bill Gates, l'entrée en bourse, le premier milliard pour Bill, mais aussi la guerre entre Apple et Microsoft car les deux entreprises ayant chacun leur système d'exploitation, c'était à qui aura le plus de parts de marché, donc aujourd'hui Windows reste le meilleur là-dessus avec plus de 60% des ordinateurs qui tournent sous ce système. Au cours de ces années, Microsoft a connu plusieurs controverses dont notamment leur monopole avec Internet Explorer que nous utilisons aujourd'hui que pour installer Chrome, mais bref, Internet Explorer étant installé d'office sur Windows, cela a laissé peu de place à Firefox, Opera ou encore Chrome. Microsoft a aussi acquis plusieurs entreprises dont l'ancêtre de PowerPoint, Hotmail, Skype en 2011, la division matérielle de Nokia en 2013 pour faire les Windows Phone, ce qui fut un échec, LinkedIn, le réseau pour le travail en 2016 pour 26 milliards de dollars, et enfin GitHub en 2018. En 2021, Microsoft a proposé à Discord un rachat pour 10 milliards de dollars, mais Discord a refusé. La firme fondatrice de Windows a commencé à se lancer dans le hardware avec les Surface en 2012. Ce qui leur a permis de gérer aussi bien le software que le hardware. Bill Gates s'est cependant retiré progressivement de Microsoft à partir de 2008 pour se consacrer à sa fondation. Bill Gates est aujourd'hui dans le top 10 des personnes les plus riches du monde grâce à ses actions dans l'entreprise de sa vie. Il a créé le système sur lequel probablement vous regardez cette vidéo et Microsoft possède au moins une entreprise dont vous utilisez les services.